Et donc nous avons le devoir de respecter. Parce que le rouge, ce n'est que le canal par lequel il va passer. Celui qui va te parler ce matin, c'est Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Comme le dimanche passé, aujourd'hui nous allons aussi encore enseigner. J'espère que les uns et les autres mettent la parole de Dieu en pratique. Le dimanche passé, Dieu nous a parlé des défis à relever. On est dans les conditions où chacun doit croître. Et cela, nous devons croître à tous égards. Donc, il n'y a pas seulement un domaine qui va croître, et non pas un autre. Et on a parlé de 3 défis à relever. Donc, le premier défi est de grandir. On doit grandir dans notre compréhension, dans notre vision, dans notre manière de faire. Et nous devons demeurer avec Jésus. C'est plus facile de faire la confession que moi. Il y en a beaucoup de personnes qui sont encore dans le monde, mais qui ont eu quand même l'occasion de dire Jésus, je t'accepte dans ma vie. On ne se limite pas à dire Jésus, je t'accepte dans ma vie, ou encore partir jusqu'aux autres des bâtiments pour le partir encore dans le monde. Il est hors de question. Nous devons demeurer en Jésus-Christ. Et enfin, on a dit, on doit travailler pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé pour le Seigneur pendant la semaine? Levez un peu la main. On doit travailler. Quand Dieu nous parle, c'est pour que nous mettons la parole de Dieu en pratique. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et ceux qui n'ont pas travaillé pour le Seigneur, rassure-toi, nous venons ici, c'est pour recevoir la parole, pour aller partager ailleurs. Nous ne venons pas seulement pour nous engraisser. Nous avons les amis, nous avons les frères et sœurs, nous avons les amis et connaissances, nous devons libérer l'évangile. Parce que eux aussi, ils en ont besoin. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va enseigner sur les principes de la croissance. On ne sort pas du thème. Sinon, chacun va grandir. Je vais dire au Seigneur parce que vous ne serez plus jamais les mêmes. Je crois que certains ont commencé même à expérimenter. On est parti de 5 minutes de prière à 15 minutes, à 20 minutes, à 30 minutes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à le faire? Ceux qui n'ouvraient pas la Bible ont quand même le réflexe. Ah, il faut que je lise la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous ne serez plus jamais les mêmes. Et je reste rassuré que quand on parlera des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu dans cette nation, vous ferez partie au nom de Jésus-Christ. Alors, dans le Dieu seul, aucun être humain ne peut arrêter le mouvement. Ce n'est pas possible. Même les incantations venant du monde de la sorcellerie, monde mystique, ne peuvent rien. Quand Dieu a dit c'est aujourd'hui, et c'est aujourd'hui. Elle a dit à celui qui est à côté de toi, c'est aujourd'hui. Ne faisons pas comme Marc. Je suis et que j'arrête. Comme il est là ce matin. Il a ressuscité son frère Lazare. Et pourtant, Marc s'est quand même levé avec les regrets. Oh, si tu aurais dû être là. Mais Jésus était déjà là. Amen, amen. Et puis, quand Jésus parle de la résurrection, Marc te renvoie à. Non, ne renvoie pas ta bénédiction aujourd'hui. Parce qu'il s'agit d'aujourd'hui ton jour. C'est le jour que Dieu a décidé de te visiter. C'est le jour que Dieu a décidé de changer les cordages dans ton esprit. Et il est là ce matin pour ça. On ne renvoie pas à l'humain. D'abord, la Bible dit de l'homme de 22 ans. C'est la vérité. C'est pas un autre niveau. Est-ce que tu connais ce qui va se passer de nous? Si l'Éternel ne te dit pas, tu ne sais pas, n'est-ce pas? Pour nous, c'est aujourd'hui, aujourd'hui.
J'ai même envie de dire, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, je suis seul. On attend pas l'humain. Les principes de la croissance. J'ai commencé à intituler la loi de la croissance. Marc chapitre 4, verset 8. Que le Seigneur bénisse les chants qui m'ont précédé. Est-ce que eux aussi sont entrés par l'esprit? Marc chapitre 4, verset 8. On va lire la parole. Et m'excuser, je ne suis pas à la page. Nous allons y revenir tout à l'heure. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Veuillez vous asseoir. Ça, c'est le Seigneur Jésus enseignant les disciples. Il prend cette parabole. C'est la parabole du semeur. Je reprends le verset de base. Et une autre partie tomba. Quand on dit autre, c'est qu'il y a d'abord. Alléluia. On va y revenir. Tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas seulement que monter et croître. Il y a les fruits. Et la semence dans la bonne terre a fait en sorte que cette semence a germé. Elle a grandi. Elle a rapporté. Pour une seule semence, 30, 60 et 100. Pour une seule. Est-ce que quelqu'un peut désirer être cette terre fertile sur laquelle la parole de Dieu tombe et qu'il y ait le fruit à cette dimension? Amen. Alors on va parler de deux principes de la croissance. Le premier principe ici, c'est la terre que nous sommes. Être une bonne terre. Le deuxième principe, c'est porter du fruit. On ne peut pas être en Jésus-Christ et ne pas porter du fruit. C'est qu'on ne l'est pas. Il ne faut pas se mentir. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en, mais il y en a beaucoup qui viennent à l'église qui sont hors de Christ, qui ont décidé d'être sympathisants de Jésus-Christ. On n'a pas besoin de sympathisants ici. On a besoin des fils, on a besoin des enfants de Dieu, on a besoin des fils, on a besoin des filles. Deux principes à décortiquer ce matin. Merci Saint-Esprit. Premier principe, on va entrer dans l'état. Être une bonne terre. Deuxième principe, porter du fruit. Si tu viens même à l'église, que les gens ne voient pas le changement dans ta vie, même les païens auront de la peine à te considérer. Même le diable aura de la peine à te considérer, encore moins te fuir. D'ailleurs, ce n'est pas n'importe qui que le diable fuit. La Bible dit, résistez au diable. Et puis quoi? Il fuira. Vous voyez que le diable ne tue que ceux qui sont forts, qui résistent. Satan ne tue pas les faibles. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut maintenant démarrer? Alléluia. On a deux principes à décortiquer. Premier principe, pour ne pas dire la loi incontournable,
c'est être une bonne terre. Deuxième principe, porter du fruit. Si on rassemble les deux, j'avais la certitude que même les membres de nos familles viendront à l'église sans évangélisation. Vous imaginez un enfant voleur, braqueur, devient quelqu'un de correct dans sa famille. À moins que les gens aient les cœurs durs, il y a de fortes chances que quelqu'un dise le Dieu là est vrai. Je ne pourrais pas m'imaginer. Même si non, vraiment quand on parle de Dieu là est vrai. Alléluia. Mais il faut que ça soit toi le témoignage vivant. Que chacune de nos filles soit une prédication pour ceux-là qui nous entourent. Quand on te regarde, on voit l'amour de Dieu. Quand on te regarde, on voit la puissance de Dieu. Celui qui t'a vu dans les problèmes, te voit dans la joie, dans l'allégresse, et réalise que ton Dieu a été capable. Si ton Dieu a été capable dans ta vie, c'est qu'il va le faire aussi dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut décider d'entrer dans cette dimension? Alléluia. Alors nous allons entrer maintenant dans le message. C'était que l'introduction. On a situé le cadre. Et nous commençons la lecture. À partir du verset 1. Elle sera un peu longue. La nature du sol détermine les fruits. Sinon, si ce n'est que la semence, la parole de Dieu est une semence incorruptible. Et on va le comprendre tout à l'heure après la lecture. Vous allez vous rendre compte que quel que soit le lieu où on va semer, la semence ne change pas de nature. Nous le faisons pour ceux qui ont déjà été au champ. Quand c'est la période des semailles. On va aller planter le maïs, comme on le dit, de manière simple. Si je prends l'exemple du maïs, je plante ici, je creuse le tout, j'en ai déjà fait. Vous allez vous rendre compte qu'après, le maïs va pousser, va germer, n'est-ce pas? Le type de plante qui va sortir du sol dépendra de l'endroit où la semence est tombée. Et on peut être dans une église où la parole de Dieu est prêchée en esprit et en vérité. Si ton cœur n'est pas de la terre fertile, il n'y aura rien. J'ose croire que chacun des oreilles ce matin. Sinon, la source de vie, la parole est à la portée. Mais est-ce que tout le monde a déjà atteint le niveau que Dieu veut de toi? Si tu ne le savais pas, Dieu veut que tu entres dans l'intimité avec lui. Intimité avec Dieu. Quand tu parles, Dieu t'écoute. Quand Dieu te parle, toi aussi, tu l'écoutes. Je vais se rassurer qu'il y a même les gens aujourd'hui, ce matin, qui se posent encore la question de savoir comment Dieu parle. Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté Dieu parler. Je vais faire une petite parenthèse. Quand Dieu parle, la voix favorite que Dieu utilise, c'est ton esprit. C'est vraiment la voix favorite. C'est ton esprit. Comment il parle? Il peut parler par la prédication. Pendant le temps que le prédicateur parle, tu vas te rendre compte là où tu es, quelque chose, même si tu es au bout de l'église. Tu vas te rendre compte que le message là te concerne. C'est une affaire que toi-même tu comprends que là, c'est ma vie qui est détaillée. Est-ce que quelqu'un est là? C'est que Dieu est en train de te parler. Est-ce que ça va? Il peut arriver que Dieu te parle par une vision. Il arrive des moments aussi Dieu parle par des visions nocturnes que nous appelons les songes. Il y a quelqu'un, Joseph, il avait les songes. Ça va? Il peut arriver que toi tu as prié, tu as posé une question à Dieu, tu vois le frère qui vient te rendre visite, la soeur qui vient te rendre visite. Et c'est que le frère ou la soeur se met à dire, c'est la réponse de la question que tu as posée à Dieu. Mais Dieu peut parler aussi au travers de la nature.
Une fois, j'ai vécu une expérience. J'étais à la terrasse à l'époque, j'habitais au quartier Zambon. Et puis j'étais à la terrasse. De l'autre côté, il y avait une antenne pour le groupe. Mais c'est une colline. C'est pas montagne, mais c'est une colline. Après, j'ai promené les yeux, je regardais de l'autre côté, c'était le creux. Et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu m'a amené à voir que le relief sur la terre, ce qu'on appelle le relief, c'est l'ensemble des inégalités à la surface de la terre. Il y a les montagnes, les collines, les vallées. Et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu me transporte et m'amène à réaliser combien de fois Dieu est grand, combien de fois il est merveilleux. Ça a été la nature que j'ai en train de contempler. Combien de fois il est grand, combien de fois il est merveilleux. Mais ce n'est pas fini. À la suite, il fallait qu'il m'amène, oh le Saint-Esprit extraordinaire, à chanter un cantique. Quand je regarde au ciel, la gloire de mon Dieu, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Vous voyez la Seigneurie, je l'ai appréciée par la nature. Quand je contemple ses œuvres, je ne vois que la gloire de mon Dieu. Mais Dieu veut nous amener à cette dimension. On est dans le culte, Dieu te transporte, il te fait voir le surnaturel. Il y en a les autres qui disent, j'ai vu le feu, et pourtant tout le monde n'a pas vu. Mais toi seul tu vois le feu, et il retire l'image. Est-ce que quelqu'un aspire à cela? On ne vient pas à l'église accompagner les autres. On veut expérimenter la présence de Dieu. Ça va? On peut avancer? Est une bonne terre. C'est le premier principe. On commence cette fois-ci la lecture à partir du verset 1. Et on va lire beaucoup. Jésus s'est mis de nouveau en Cité, au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangeaient. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle le vint aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et elle ne donna point de fruits. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1. Dans le texte que nous avons lu, on va faire ressortir les types de terre. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le semeur? Qui est le semeur? C'est Dieu lui-même. Le semeur ici, c'est aussi l'homme de Dieu ou la femme de Dieu que lui, il utilise pour prêcher, pour enseigner. Voilà celui qui est dans la catégorie du semeur. La semence, c'est la parole de Dieu. Et donc chaque parole de Dieu que nous recevons est une semence. Mais lorsqu'on la reçoit naturellement et que la terre est bonne, elle va produire du fruit. Je suis en train de dire
que la parole de Dieu change les vies. La parole de Dieu est capable de transformer l'état de ton âme et de ton esprit. À partir de quel moment elle peut agir? Il faut que ce soit toi qui décides que cela soit fait. D'où un accent particulier va être mis sur les types de sol, les types de terrain. Alors le terrain ici, le sol ici, ce sont les cœurs. Pour ne pas reformuler la première partie, le premier principe, quel genre de cœur est en toi? Première catégorie, dans la parabole, le semeur a sémé. La semence s'adapte à tous les sols possibles, mais c'est le sol qui a un problème. Verset 4. La semence tombe où? Le long du chemin. Alléluia. Et la suite de l'histoire, c'est que le long du chemin, les oiseaux vont arriver. Et ils vont manger la semence. Et il n'y aura rien. Alors maintenant, qu'est-ce que le long du chemin symbolise ici? Les cœurs endurcis. Si nous nous regardons, bien aimés, là où nous passons, là où nous avons l'habitude de passer, même si c'est un raccourci, là où il y a la latérite qui sépare le bouton, vous allez vous rendre compte que la terre à côté du chemin là où on met le pied devient dur. On a tellement piétiné. La terre devient dure. N'est-ce pas? La catégorie des personnes qui les cœurs sont devenus durs. Durs d'entendement. Durs à comprendre ce que Dieu veut. Ils ont tellement écouté. On a écouté les messages à la télé, on a écouté les messages à WhatsApp, à Facebook. Là-bas aussi, il y a beaucoup de prédications. Il y a les vrais, il y a les faux. Mais comme par enchantement, tellement qu'on connaît les versets, on les a enregistrés dans notre mémoire, on peut les réciter. Mais on ne les met pas en pratique. Puisque tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, quand on commencera à dire, Jean chapitre 3, verset 16, tu peux commencer déjà à réciter. Est-ce que c'est faux? Jean 3, 16, qui peut réciter? Ça, on est gagné. On y va? Vous voyez? Est-ce qu'on a ouvert encore la Bible? On a récité. Des personnes qui, même par leur bouche, récitent les versets, ne les mettent jamais en pratique. Donc le long du chemin ici représente tous ceux-là qui ont les cœurs endurcis. J'espère que ce n'est pas notre cas. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. On est tellement habitués. C'est le long du chemin, c'est là où on a l'habitude de passer. Vous regardez bien. L'ennemi, le diable vient voler parce qu'à la suite, on donne même la signification. Les oiseaux ici représentent le diable vient voler. Il vient voler où? Est-ce qu'il entre dans la maison? Non. Il ramasse la semence qui est tombée, non pas en profondeur, mais sur le long. Et comme la terre est dure en bas, il vient parler le message. Tu viens à l'église, tu as écouté la parole. Et pourtant tu as entendu comment Dieu t'a reposé du mauvais comportement quand tu pars, tu refais la même chose. Tu vois, tu as bien entendu. Ça va? Le défi a grandi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent grandir? Les cœurs endurcis. Les cœurs indécis.
Tu fais comme si tu n'as rien entendu. Il y a ici beaucoup de gens à qui Dieu parle de manière audible. Dieu te parle de manière directe. Tu as bien entendu, tu as compris ce que Dieu t'a dit, mais tu demeures sur ta position. Tu capes. Tu ne changes pas. Mais tu viens quand même à l'écoute. Alléluia, Amen. Est-ce qu'on peut décider de changer ce cœur? Premier type, le cœur. Deuxième type. On va regarder, quelqu'un peut lire la suite. Jusqu'au verset 5. On est dans les types de cœur. Le verset 8, c'est le bon cœur. 4, les gens qui sont le lent, les cœurs endurcis. Ils connaissent tellement. Il y a quelque chose qui m'amuse avec nous, les fils de Dieu. C'est que nous donnons l'impression de connaître ce Dieu alors que nous ne le connaissons pas. Quand quelqu'un a découvert le Seigneur, si vraiment il y a eu une rencontre entre Dieu et toi, tu ne peux pas blaguer avec ta vie. S'il y a encore la possibilité de blaguer avec ta vie, blaguer avec ta bouche, c'est que la révélation de ce que Dieu est voilé dans ton esprit. Demande au Seigneur, je veux te connaître. Cherche à le connaître. On peut pas connaître Dieu et ne pas se connecter et ne pas se focaliser. Il est tellement bon que lorsqu'on le découvre, lorsqu'on compte à la présence de Dieu, on ne peut pas être à l'aise hors de la présence de Dieu. C'est pas possible. Le diable vient enlever la parole là où il y a les cœurs endurcis. On peut même mettre le test. Combien j'ai aimé ceux qui s'occupent de la communication, on a fait un test. Apparemment, à lancer, j'ai aimé ça. Ça a été un pic, mais c'était bon. Je n'ai vu que quelques personnes qui ont fait le rendu. De ceux qui sont retenus. Il y a même les gens quand on sort. Le culte, ça s'est bien passé, oui. Le message, oui. On a dit quoi? En fait, on a même dit quoi? La femme n'avait pas beaucoup. On a même dit quoi? Tout a été effacé quand le cœur n'est pas prêt. Que quelqu'un dise, Seigneur, ouvre mon cœur davantage. Ouvre mon cœur davantage. On en a besoin. Un cœur prêt, ce que Dieu recherche. Un cœur plein d'amour. Un cœur plein de joie, un cœur qui obéit, Tu as besoin d'un cœur qui obéit. Tu n'as pas besoin des intellectuels ici. Il n'y a pas d'intellect ici. On n'a pas besoin des intellectuels. Oui, la vie des intellectuels, c'est qu'ils veulent utiliser leur tête. Oui, c'est que tu as dit là et vrai. Mais ce que, pour moi, je propose, ils sont toujours prêts à proposer. Ici, on a besoin de personnes qui marchent par la foi en comptant sur la parole de Dieu. Le langage à prononcer ici, Dieu a dit, je t'aime. Si tu n'as pas encore atteint ce stade, tu auras de la peine à grandir. Tu auras de la peine à vivre ta destinée tel Dieu a prévu. C'est quand même désolant. Chacun de nous ici présent, je vous assure, dans le plan de Dieu, Dieu a prévu les sommités, ceux qui sont grands, les personnes riches, les personnes équilibrées. Mais la dimension dans laquelle tu es aujourd'hui est proportionnelle à la dimension de ton cœur. Si tu acceptes de changer, ça ne coûte rien à Dieu de te donner tout ce que ton cœur désire. Il ne fait qu'insister, il parle, il enseigne, il utilise toutes les techniques. Seulement Dieu est l'homme des principes. Il n'agira que selon ses principes. Fais de l'Éternel tes délices. Et après, oui, ce que ton cœur désire va arriver quand l'Éternel sera la priorité en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que je trouve le travail. Il faut que je en train de batailler entre de multiples projets. Voilà, jamais.
réussir, réaliser. Et puis les années se comptent. 1 an, 2 ans, lorsqu'on a déjà pris le virage de 40 ans, on arrive à la frontière de 50 ans, on est encore en train de raisonner, on ne se rend pas compte que là, on va glisser, atteindre 60 ans, l'âge qu'on appelle le 3e âge. L'âge qu'on est dans le repos en train de contempler. Tu n'as rien réalisé parce que tu t'es engagé à embrouiller Dieu. La bénédiction, la solution à ton besoin est dans ce que Dieu te demande de le faire. Quand tu décideras de le faire, Dieu descendra pour agir. Si tu ne décides pas de le faire, c'est que Dieu veut que tu fasses. Malheureusement, il vaut mieux dire la vérité. Tu n'auras rien. Est-ce que c'est bon de se compliquer la vie inutilement? Le long du chemin. Observez un peu le chemin. Nous, on passe par ici, il y a même un raccourci ici. Quand c'est le long du chemin, il y a combien de passants? Les gens qui s'exposent. Tu es chrétien, tu vas encore dans les bistrots. Tu es chrétien, tu vas encore dans les lieux où c'est bizarre. Tu es en même temps chrétien, tu vas dans les boîtes de nuit. Et tu es étonné que ta vie, tu passes seulement des problèmes en problèmes. Alors que nous on chante ici. Alléluia. On dit de gloire en gloire. Hey, tu m'amènes. Après on dit dans les profondes. Toi tu es flottant. Au-dessus. Mais si tu n'entres pas dans les profondeurs, si tu n'avances pas encore, tu dépasses le cap. Quand tu comprends de qui est Dieu, tu dépasses la minime portion de ce que tu penses que Dieu est capable de faire. Tu entres dans la dimension. Dieu est capable de tout. C'est là-bas ou là où il agit. Ça va? Vous pouvez acclamer le roi des lois. Le long du chemin, que quelqu'un enlève son cœur du long du chemin. Un chemin où tout le monde passe. La rancune aussi passe. L'amertume aussi passe. La colère aussi passe. Tout ça là, c'est dans ton cœur. Tu vas grandir comme. La haine aussi est le passage. Le ressentiment vient aussi passer le long du chemin. C'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Deuxième catégorie, type de cœur. On se retrouve très bien. Les types de sol ici, ce sont les types de cœur. La catégorie des personnes. Malheureusement, dans la maison de Dieu, il y en a aussi. Verset 5. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, oh Seigneur, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Il s'agit de quoi ici? Les personnes qui n'ont pas de conviction profonde. Ils ont quand même la foi. La parole est tombée. On commence même à évoluer avec Dieu. Le soleil ici, ce sont les étoiles. Quand le soleil frappe, rassurez-vous, s'il n'y a pas l'eau, les plantes vont mourir. C'est pour ça que dans les déserts, c'est difficile de pratiquer l'agriculture. Ce qui manque dans les déserts, c'est de l'eau. On va donner toute la signification. Le sol commence à sécher. Alors l'eau ici, c'est la symbolique de la parole de Dieu.
Tu viens à l'église, mais tu n'as pas le dépôt de la parole en toi. Lorsque les peurs arrivent, premier réflexe, repartir dans le monde. Beaucoup qui n'avaient pas de convictions réelles font les va-et-vient entre l'église et le monde. L'élection, c'est le monde. C'est quand même bizarre. Quand même ceux qui ont goûté au vue de l'esprit, lorsque le diable serre un peu trop pour tester la dimension de ta foi, premier réflexe, c'est repartir dans le monde. Non, là, c'est vraiment trop. Et pourtant, nous voyons les détaillés. Quand vous regardez, il y en a d'autres. Quand tu regardes, tu dis Seigneur, je te bénis parce que ma vie est mieux. Mais c'est difficile de les entendre. Là, il me faut quitter la vie païenne. Si le Seigneur ne l'a pas attiré, bien sûr. Est-ce que ça va? Pas de conviction profonde. On vient à l'église, on n'est pas convaincu que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour mes péchés. Et donc, on n'est même pas convaincu que le prix que Jésus a payé, c'était pour que le péché ne règne plus dans ma vie. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas. Mais ce n'est pas tout. Non seulement il n'y a pas de conviction, c'est les personnes qui marchent selon leurs sentiments et leurs émotions. Aujourd'hui, c'était bien. La chrétienté en rose, quand on a tout. Dieu a donné l'argent. On a acheté ce qu'on voulait. C'est là où on vient à l'église. Quand il n'y a plus rien, pardon. Est-ce que Dieu me voit pas comment je suis? Frères et sœurs, oui, on est ensemble. De toutes les façons, je n'ai pas abandonné l'église. Hein? C'est seulement parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Peut-être eux, ils ont la force pour régler les problèmes. Hein, maman, je veux. Qui nous montre aussi la leur technique pour régler les problèmes. Parce que chez nous, le Sauveur, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur, c'est Jésus. Hey, vous m'avez dit, je ne peux même pas venir. Venir à l'église. Il y a trop de problèmes à la maison. C'est pas la peine. On a la peine à respirer. Serait-ce une tribulation? On va nous séparer de l'amour de Jésus. Serait-ce la fin? Serait-ce la nudité? Je n'ai plus les nouveaux habits. C'est même les raisons pour ne pas venir à l'église. Mais les habits là, l'autre dimanche, je suis partie avec moi. Tout le monde connaît habits photo. C'est même la raison que quelqu'un va trouver pour ne pas venir à l'église. Les habits, même toi-même. Tu as affaire à celui qui peut te donner autant que tu veux. Même quand les gens disent, je n'ai pas l'argent de taxi. C'est parce qu'ils n'ont pas demandé à Dieu. L'Éternel est Jéhovah, Jireh. L'Éternel qui pourvoit. Et la Bible dit, ses compassions ne sont pas à leur date. Ses montées non plus ne sont pas épuisées, n'est-ce pas? Et compassion et bonté se renouvellent chaque matin. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? C'est chaque matin que l'Éternel renouvelle. Si l'Éternel renouvelle chaque matin, c'est comme le matin quand tu te réveilles. Même si la poche est vide, que tu parles à celui qui renouvelle, il donnera. La raison que nous fabriquons, ce sont les raisons farfelues. C'est parce que nous avons besoin. On attend que quelqu'un d'autre vienne nous donner. On attend les êtres humains pour nous donner. C'est Dieu qui donne. Même si Dieu a utilisé le frère ou la soeur, c'est Dieu qui a donné. On peut encore avancer? Amen. Hein, on a quitté le long du chemin des gens qui s'exposent expressément. Ah, je prends de l'air. Tu vas arrêter d'aller prendre de l'air pollué. C'est pas pourquoi l'esprit me réveille là-dedans. Mais s'asseoir dans un bistrot, c'est comme si tu t'asseyais à côté d'un bar à ordures. Vous voyez les mouches se baladent, l'odeur qui se dégage là. Vous regardez les bistrot. Mais c'est insalubre.
Il y a la musique à fond, ça dérange le système nerveux. Les gens, ils sont. Enfin, ils sont parce qu'ils sont. Hein? Il y a l'esprit, hein? L'esprit malsain, soit le démon d'ivrognerie, ou celui qui amène les gens à errer, les maintient à être là. C'est sûr que si le chrétien va passer une soirée dans un bistrot, vrai, tu vas sortir là-bas avec les mots de Dieu. C'est tellement bruyant que tu te dis, mais comment ils font pour résister? Mais ils peuvent faire toute la journée là-bas. Donc, va avancer. Est-ce que tu peux enlever de ton cœur ce qui est inutile? Alléluia. Donc, les gens ont moins peur de conviction. Pour que tu prospères, il te faut la parole dans ton cœur. C'est pour cela ici, on vous donne des chapitres à lire chaque jour. Alléluia. Plus tu lis la parole de Dieu, plus elle prend place dans ton cœur. Amen, amen. Plus ta foi sera inébranlable. Quand l'épreuve va arriver, tu ne vas pas tomber. D'abord, même pour combattre le diable, on a besoin de la parole. Et le Seigneur Jésus a montré dans ce combat avec le diable, on a appelé la tentation de Jésus-Christ. Le diable utilise la parole, lui aussi connaît la parole. Jésus a utilisé la parole pour faire taire. Il est écrit. Quand Satan va commencer à te dire, depuis que tu es parti à l'église, tu vois la situation te complique. Dis-lui, ma situation s'est améliorée significativement. Oh, tu peux même commencer à chanter. Tout à moi a changé. Et pendant ce temps, le diable comprend que non, j'ai affaire à celui qui connaît. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a que celui qui connaît la vérité, qui la maîtrise, qui est capable de se défendre. Sinon, Satan fait son travail. Toi, tu dois faire ton travail. Il y a celui qui est à côté de toi, fais ta part. Est-ce que tu peux encore dire à une deuxième personne, fais ta part? Satan fait sa part. Il vient essayer. Vous êtes sûr que tous ceux qui prêchent, tous ceux-là que vous entendez, même par eux, Dieu fait des miracles. Vous êtes sûr que le diable ne les attaque pas? Il a osé. Il a osé tenter Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un être humain qui ne va pas descendre pour venir attaquer. Faux. Il a osé. C'est déjà avec Jésus. Il s'est pointé, culotté, il n'y a pas de. À plus forte raison l'être humain. Mais la force de ces gens, c'est qu'ils s'appuient sur la parole. Il faut avoir une conviction profonde. Pourquoi tu viens à l'église? D'autres personnes ont même des convictions voilées, les fausses motivations. La Bible appelle ça les fausses motivations. On a dit à l'église, quand on a vu, l'autre a eu le travail, parce qu'il est parti à l'église, on a prié pour lui. Moi aussi, je vais aller à l'église. Mais il y a des païens qui ont le travail sans venir à l'église. C'est vraiment pour ça. Non, comme à l'église, avant toutes les femmes qui sont sérieuses. Moi aussi, je vais à l'église. Peut-être que je vais trouver une sœur sérieuse que je vais épouser. Alors voilà quelqu'un qui est venu à la quête des sœurs. Donc pendant que Dieu est en train de parler, lui il est en train de regarder le visage des sœurs, celles qui prient le plus pour que j'aille faire les avances. Comment la parole va passer? Ah, j'ai entendu, oh ma soeur, quand elle est partie à l'église, elle s'est mariée. Dans notre famille, il y a un problème avec le mariage. Moi aussi, je vais aller à l'église. Dieu va me donner le mari. Alors quand on arrive, on posait le regard sur tout ce qui est homme, qui a pantalon. Même si les femmes portent des pantalons aujourd'hui, mais il y a quand même différence entre les pantalons. La parole de Dieu passe. La sœur est en inspection générale. C'est quel homme? Quand elle regarde, il y a la bague au doigt. Mais celui-là aurait dû être un bon époux. C'est pas pour rien. On regarde l'autre, il y a la bague. Oh, je bénis le Seigneur. Ceux qui sont des services, là, sont des gens de Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Mauvaise conviction, mauvaise motivation. Voilà l'une des choses qui fait en sorte que les gens ne grandissent pas en Jésus-Christ. Ils ne grandissent pas.
Ils vont grandir comment? Ici, là-bas, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Magellan. Ah, il fallait qu'il découvre l'Afrique. Il devait atteindre l'Asie. On change l'église. On arrive dans l'autre église. On fait l'inspection comme d'habitude. Mais là-bas aussi, Dieu dit, il n'y a rien pour moi. Il faut entrer dans ma présence. Et on quitte. On va dans la troisième église. La meilleure ici, c'est qu'on ne quitte pas la bouche fermée. J'étais dans notre église là-bas. Oh, le pasteur, oh non. Oh, quand tu vois le visage, c'est même le visage du pasteur qui a fait fuir quelqu'un, le visage. Oh, la femme du pasteur m'a dit, oh, les responsables, ma foi, c'est quand il m'a... Est-ce que tu peux décider de changer ce matin? On vient ici pour rencontrer le roi des rois, que chacun ouvre le cœur. On ne vient pas pour les gens. Est-ce que ça va? Les gens qui ont peur de conviction. On croit aujourd'hui. Ah, le message là est fort. Après, oh Dieu m'a fait du bien, oh. Dieu m'a guéri, oh. Oh non, quand j'étais dans le besoin, Dieu m'a soutenu. Et le diable dit, ah bon, on va voir. Si vraiment tu crois à ce Dieu. Deuxième épreuve, plus corsée que la première. La foi est déjà sortie par les pieds. C'est là où tu entends. Frère, ça devient un peu trop compliqué. Là, ça devient un peu trop. Est-ce que c'était d'abord facile? On doit demeurer en Jésus-Christ. Amen, amen. On doit demeurer dans la parole de Dieu. Tu as dit quoi? Merci, Saint-Esprit. Je vais donner un détail. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça va? À ce niveau, tout le monde est d'accord. Ce que tu dois intégrer, c'est que ta foi va être efficace sur la base de ce que tu as entendu par rapport à ta situation. Sinon, la foi est adaptée à la situation de chacun. Attendez, on va utiliser les autres mécanismes pour donner ça. La situation que tu traverses, c'est quoi? C'est dans le message que tu as entendu là, quand tu as parlé là. Il peut te parler de manière directe. Il peut te parler par la prédication. Il peut te parler même dans un songe que nous appelons vision nocturne. Ce que Dieu a dit là, c'est sur ça que tu vas t'accrocher. Si Dieu t'a dit, oh, reste tranquille ma fille, mon fils, ce qui est impossible à toi est possible à moi. C'est quelqu'un me suit. Donc toi tu t'agrippes là. Seigneur, ce que moi je ne peux pas faire, toi Dieu tu es capable. Est-ce que quelqu'un me suit? Et maintenant le mystère de la foi entre en jeu. Quand tu demeures là-dedans, quelles que soient les situations, tu demeures. Mon Dieu est capable. Même si je n'ai pas la force, Dieu a la force. Est-ce que quelqu'un comprend comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut décider de le faire? Alléluia. Moi, il est difficile que le diable me trompe sur la puissance de Dieu. Parce que c'est la semence que Dieu a déposée. C'est ça qu'il est le Dieu tout puissant. S'il y a un problème, je dirais, Seigneur, où est-ce que je vais arranger? S'il y a des choses à arranger, comment faire? S'il y a des choses qu'il veut m'apprendre. Mais il n'y a pas quelqu'un l'éveil de mon esprit, la conviction que le Dieu que je prie est le tout-puissant. Il n'est pas seulement puissant, il est le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire au-delà de toute puissance. Mon Dieu est le plus fort. Il est au-dessus d'eux. Vous voyez, quand la foi est basée sur une parole forte, la parole, c'est que Dieu t'a dit. À quelqu'un dont Dieu peut dire, je suis amour. Et tu verras que dans les problèmes que tu vas traverser, même si le diable vient te dire, non, Dieu ne t'aime pas, oh, les frères à la maison ne t'aiment pas, ta famille ne t'aime pas, mais tu auras conscience que Dieu est amour. Lui, au moins, il m'aime. Est-ce que ça va? Et lorsqu'on l'intègre, lorsqu'on le réalise,
La foi est efficace. Est-ce qu'on peut continuer? Merci Saint-Esprit. Ce matin, l'Esprit de Dieu me rappelait, ce matin ou hier, c'est qu'il m'avait demandé de faire. Parce qu'il y a les enseignements, il fallait laisser les gens le temps de s'exprimer. Les gens peuvent poser des questions. Je vous donne cette autorisation. C'est comme vous n'avez pas bien cerné. Pendant le culte, vous avez le droit de poser des questions. On entrera dans les détails. Ça ne sert à rien de remplir des cahiers si les vies ne changent pas. Il faut qu'on entre dans les profondeurs avec Dieu. Alléluia. Seulement par rapport au temps, on aurait dû le faire publiquement pour donner l'occasion à tout le monde. La question de un peut résoudre le problème de plusieurs. Alors donc, on dit que le deuxième cœur là, les gens qui ont des convictions légères, aujourd'hui on ne le voit plus. Verset 6. Non, le verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et elle ne donna point de fruit. Il s'agit de quel type de cœur? Là où il y a les soucis, les épines. Comment ça se manifeste de manière pratique? C'est des personnes qui viennent à l'église, ils écoutent quand même la parole, c'est déjà un gain. Ils veulent la richesse, ils veulent la gloire, ils veulent les honneurs, ils veulent tout ça là. Et quand ça n'arrive pas, ils ont de la peine à se donner totalement au Seigneur. Parce qu'ils veulent que Dieu règle d'abord leurs problèmes. Le désir de la richesse. Seigneur, vraiment, oh, mon frère, il a déjà la voiture. Moi, je n'ai rien. Ma fille, il n'y a rien. Oh, l'autre a déjà le travail. Moi aussi, je vais travailler. Et les gens perdent du temps en train de murmurer dans leur cœur à cause du travail, à cause de manière, à cause de richesse, à cause de manger et boire. Le temps même de prier, il n'y a plus. Vous regardez ici les gens qui ont beaucoup de soucis. Si vous faites la comparaison entre le temps qu'on prend pour la prière et le temps qu'on murmure parce qu'on n'a pas mangé, vous allez vous rendre compte qu'on passe plus de temps à murmurer que de prier. Alors ici, on a les cœurs qui sont remplis de soucis. Les soucis liés au problème de ce monde. Avoir une maison, avoir la voiture, avoir les biens matériels. Oh, j'ai rendu visite. Oh non, chez l'autre là-bas où tu vois les grands placements. Il y a toutes les maisons dans le quartier. Il n'y a que les télévisions et grands placements. Seigneur, tu me donneras ta seulement pour ça. Oh là là, le congélateur de ma soeur est toujours plein. Eh Seigneur, mon congélateur, il n'y a que la bouteille d'eau. C'est seulement pour le congélateur. Et dès lors qu'on emmagasine tout cela dans nos cœurs, on a de la peine à avancer. Parce que là, le diable va descendre pour te dire, tu n'as rien, tu sers Dieu pour toi. Tu vas même à l'église pour toi. Alors rassurez-vous, c'est un beau parole à Satan. Il dit, c'est comment convaincre, il a réussi à convaincre Adam et Ève. Ah non, si Dieu a dit que vous ne mangez pas, c'est pas, il ne veut pas semblant que vous soyez aussi bien comme lui. Et ils ont écouté. Et c'est là où tu entends, on me laisse ça. Vraiment, est-ce que Dieu a interdit beaucoup de ceux qui sont pris dans le piège de rechercher la richesse coûte que coûte? Je dis bien, beaucoup d'entre eux se retrouvent dans des conditions lamentables. Je vais vous dire pourquoi. Pendant que la soif de la richesse naît dans ton cœur, si le diable a réussi à te convaincre que c'est important de chercher la richesse, il va utiliser quelqu'un pour te dire voilà là où est la richesse. Combien se sont détournés de la foi en Jésus-Christ pour se retrouver dans les sectes pernicieuses parce qu'on est parti chercher la richesse? Combien se sont retrouvés dans le fétichisme parce qu'on est parti chercher la richesse?
Du coup, le cœur ici n'est pas prêt pour grandir, pour produire du fruit. Quel genre de cœur as-tu? Est-ce que c'est le long du chemin? Les cœurs endurcis, cœurs indécis? Est-ce que c'est les cœurs qui n'ont pas de conviction profonde? Est-ce que c'est le cœur qui se partage entre chercher la présence de Dieu et chercher aussi la richesse? Il faut que ça soit beaucoup. Et même là-dedans, quand Dieu te donne, tu trouveras que c'est petit. Seigneur, donne-moi le travail, Dieu donne le travail. Après, Seigneur, le salaire est petit, augmente le salaire. Dieu a augmenté le salaire. Seigneur, viens encore ajouter les prix. On n'est jamais satisfait. On ne sait même pas se réjouir de ce que Dieu met entre nos mains. Est-ce qu'on peut décider de changer? Maintenant, la bonne terre. Et la meilleure de toutes les terres. Dans cette bonne terre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, qui montait, qui croissait. Elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1. Le verset 9 dit quand même, et plus il dit, que celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. Alors les 12 perplexes, puisqu'ils ne comprenaient pas, autant demander à Dieu. Et il demande pourquoi. Verset 15. Les uns sont sur le long du chemin. On vient à peine de voir. C'est des personnes qui, dès qu'ils entendent la parole, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Parce qu'il n'y a pas le corps pour recevoir ces endus aussi. Les autres, verset 16. Pareillement ressort la semence dans les endroits pierreux. Il n'y a pas de conviction réelle. Il y a encore le moi. Je pense, je sens. Oh, je sens qu'il y a sémé bon dans ma vie, dans ma maison, où tout se passe bien. C'est parce que le ventre est plein. Après, quand le ventre n'est plus plein, oh non, vraiment, je sens que là, c'est compliqué. Tous ces derniers temps, je ne sais plus ce qui se passe. Ils sont dans l'essence. Dieu veut les gens qui sont dans la foi. Verset 17. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Je vais reprendre la lecture. Verset 17. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ce n'est pas profond. Il n'y a pas de conviction profonde. Ils manquent de persistance. Ils ne demeurent pas. Alors que le dimanche passé, on nous a dit, deuxième défi, c'est demeurer en Jésus-Christ. Alléluia. Demeurer dans la parole. Ils ne demeurent pas. Et dès que survient une tribulation, donc un problème, ou une persécution à cause de la parole, est-ce que quelqu'un a entendu? Il trouve une occasion de chute. Est-ce que vous savez qu'il y a des persécutions que nous vivons à cause de la parole? C'est-à-dire le message que tu as reçu ici à l'église. Quand tu sors, le diable aussi dit, je veux voir. Viens. Et quand il attaque, c'est à toi de rétorquer en s'appuyant sur la parole que tu as reçue à l'église. Mais de l'autre côté, Dieu qui a parlé aussi dit, je vais un peu vérifier si tu as retenu ce qu'on a parlé. Sinon, pour gagner à l'école, passer en classe supérieure, il faut que tu aies assimilé. Il faut que tu aies retenu les leçons. Il faut bien qu'on t'évalue. Dieu évalue aussi la parole qu'il donne. Donc, à cause de la parole, la persécution arrive. Et quand la persécution arrive à cause de la parole, c'est que Dieu veut que tu pratiques cette parole. Tu dois la mettre en pratique. Je vais vous donner un exemple. L'année 2006, j'ai vécu une scène. On ne peut témoigner que ce qu'on a vécu. Le témoin est celui qui a vécu la scène.
au risque d'ajouter et de trancher et faire un faux témoignage. Me voilà en train d'aller acheter le terrain. Et j'ai déposé l'argent au coup de mon Dieu. Bandit. Bon. L'annonce de la vente de terrain, je l'ai trouvée dans le Zoom. Et je me suis dit, si c'est passé dans le Zoom, c'est qu'il y a du sérieux. L'argent, j'avais versé. Le terrain était à 1,5 million. On a négocié jusqu'à 1,2 million. J'ai pris 800 000. J'ai déposé. C'était les faux vendeurs de terrain. Je n'ai jamais récupéré même ça. Le jour qu'on constate que j'ai été roulé, c'était un samedi. Dimanche, je devais être à l'église. À l'époque, j'étais au comité mouvement. C'était moi qui étais prévu à louer. J'arrive le corps bouleversé. J'appelle maintenant l'autre chancelier dit demain là. Hé, c'est pas bon. Je ne peux pas diriger la loupe. Parce que mon cœur, là. Oui, ça m'est parti dans l'eau. Après, le Seigneur me dit, n'est-ce pas, tu dis, je louerai toujours. Je vais louer Dieu. Je louerai toujours. Et il me prend ce que nous, on avait l'habitude de dire. Même dans les problèmes, toujours. Est-ce que quelqu'un a suivi? Je me retourne, j'ai dit, ok Seigneur, si ce n'est que pour ça, je vais montrer au diable que son vol ne peut pas me retenir. Quand j'arrive le matin, c'est le temps dehors pour glorifier l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen, bien? Vous voyez que c'est ce que nous on utilise la parole. Je t'aime, oh. Les chrétiens aiment les proclamations, les déclarations d'amour. Seigneur, je te donne ma vie. Dieu dit, tu as donné. Donc, je peux me servir de ta vie comme je veux. Maintenant, quand Dieu va te mettre dans les conditions qui soient en paix. Ah non, Seigneur. Tous les jours à l'église, j'ai une maison, j'ai quand même une vie. C'est pas possible. Non, ça là, moi, je ne peux pas faire. Vous voyez? Parfois, on ment au Seigneur. Est-ce que je me vante? Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire. Je regarde qu'est-ce qu'il faut, les enfants de Dieu. Ah, Seigneur, j'ai besoin. Est-ce qu'il faut souvent regarder le besoin? Ah, le thème là, victoire. J'ai dit, victoire, il y a des combats. On ne parle pas de victoire sans les combats. Et voyez-vous, toutes les fois que le Seigneur nous enseigne ici, chaque message est accompagné d'une évaluation, que tu le veuilles ou pas. Quand Dieu a prêché, si Dieu a enseigné sur la grâce, c'est que tu seras dans les conditions accablées qui vont t'amener à compter exclusivement sur Dieu pour que la grâce se manifeste. Et c'est quelqu'un me suit. Il peut arriver que Dieu parle, mais le message porté sur la foi, Dieu va te tester. Est-ce que tu comptes seulement sur lui? Est-ce que tu crois en sa parole? Il y a les tribulations liées à la parole. S'il a dit amour, dis au Seigneur, dispose mon cœur. Dis au Seigneur, dispose mon cœur. Si le Seigneur te demande, aime, dis-lui, dispose mon cœur. Parce qu'il mettra sur ton chemin des personnes difficiles dans le caractère. Est-ce que quelqu'un avec moi? Si Dieu dit pardon, le pardon, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons, c'est le message que tu as écouté. Rassure-toi, il y aura quelqu'un qui va te faire du mal parce que tu dois pardonner. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Quand la parole nous met d'eau, nous faisons ce que Dieu a dit. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, fais ce qu'il faut. On va maintenant entrer dans
la bonne terre tout à l'heure. D'autres reçoivent la semence parmi les épis. Ce sont les problèmes, les soucis du ciel, la séduction, les richesses et l'invasion des autres convoitises. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, c'est tout ça là qui emmène. Étouffe la parole et la rend infructueuse. Ce qui fait en sorte que d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont les gens qui entendent la parole, la reçoivent et portent les fruits, 30 et ainsi de suite. On peut dire amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle bonne terre? C'est un cœur simple, un cœur humble. La bonne terre. Puisque nous parlons ici des cœurs. Un cœur simple. Mais pas le désolé. Dieu a dit. Puisque le Seigneur, tu as dit, je le fais. On n'a pas besoin d'écouter des personnes qui vont dire, comme Pierre, Seigneur Jésus lui dit, jette le filet, commence à raconter le boulin de leur nuit. Là où tu vois là, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Le Seigneur sait. Il y a des personnes que le Seigneur dit, prie. Seigneur, j'ai prié depuis janvier. Je suis sur ce sujet de prière. Oui, tu as prié, maintenant là c'est le temps de Dieu qui te demande de. Ça pourquoi le faire. On n'est pas obligé de raconter l'historique du problème. Si le Seigneur te dit, crois seulement. Alléluia. Même le Seigneur Jésus a demandé à Marthe, crois-tu? Et je crois à la résurrection des morts. Non, c'est pas là-bas loin, c'est aujourd'hui. Maintenant, je vais un peu poser une question indiscrète. Qui croit que Jésus est capable de changer totalement sa vie? Il ne faut pas mentir, on est là. Alléluia. Maintenant, si tu crois, reste là-dedans. Amen. Je vais ajouter un autre élément. Si tu crois que Jésus est capable de changer, quand tu parles de changement, tu as une idée du changement. Merci Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui disent change ma vie, mais ils n'ont même pas une représentation mentale de ce qu'ils appellent changement. Ils n'ont pas une image de ce qu'on appelle changement. On va donner quelques éléments. Changement peut être, si je parlais beaucoup, maintenant là je ne parle plus beaucoup, même si quelqu'un m'insulte, je ne ressens rien. Si c'était la bagarreuse, maintenant le changement là signifie je ne me bats plus. Est-ce que ça va? Celui qui était ivrogne, le changement signifie une boîte, il n'a même plus envie d'aller boire. Est-ce qu'on se comprend à ce niveau? Le changement, pour celui qui avait le cœur rancunier, le changement, ça signifie je ne garde plus rancune. Même si quelqu'un me fait du mal, je pardonne. Est-ce qu'à ce niveau, tout le monde est d'accord? Alléluia. Vous allez changer. Même si vous n'êtes pas d'accord, je suis d'accord avec le Saint-Esprit. Vous allez changer. Alors, puisque je crois, je reste rassuré. Un cœur simple. Un cœur humble, un cœur plein d'amour, un cœur qui aime tout le monde. On veut voir les autres prospérer. On veut l'origine de la convoitise des yeux et de la convoitise de la chair, c'est seulement la méchanceté et la jalousie. Mais si vous regardez, méchanceté et jalousie ont une racine, l'orgueil. Même au sein des familles, quand les gens manifestent la jalousie fraternelle, le socle là-bas, le moteur qui amène la jalousie fraternelle, c'est l'orgueil. On croit qu'on est plus important. Et comme on est plus important, donc on mérite que Dieu nous bénisse, mais pas l'autre. C'est à cause de ça que Kaya a tué son frère Abel. Dieu veut les cœurs qui aiment, le cœur qui pardonne. Un cœur bienveillant, un cœur bienfaisant. Tu fais du bien à tout le monde. Tu ne le fais pas parce qu'il y a une relation charnelle. Tu le fais parce que Dieu demande qu'on le fasse. Alléluia.
Même aux ennemis, on doit donner. Même aux ennemis, on doit rendre service. Allah. C'est quelqu'un d'accord avec moi? Ah, acclame bien le Seigneur. Le cœur qui pardonne. Le cœur humble. Je vais prendre un exemple, je ne vais pas donner la référence, mais je vais paraphraser. David, Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Quand vous regardez la vie de David, il a commis l'adultère. Il a commis aussi le meurtre. L'adultère s'est accompagné du meurtre. Il a convoité la femme du riz. Il a organisé la mort du riz. Il a pris la femme. Donc si vous regardez à l'intérieur, seulement les 3 ans, la convoitise des yeux, parce qu'il a vu la belle femme, s'est accompagné du meurtre. Il organise des mécanismes pour qu'Uri meure dans le champ de bataille. Et puis, il ne s'arrête pas là. Il pousse le bouton pour le. Il prend, mais c'est ce qu'il voulait. Il voulait la femme. Et il a pris la femme. Quand Dieu va utiliser, le prophète a lui dit, voilà ce que tu as fait. David, ah Seigneur, je demande à vous. Et pourtant au départ, on sait qu'il a organisé la mort du riz. C'est qu'il est mort, n'est-ce pas? Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David savait reconnaître ses erreurs et s'humilier, se repentir sincèrement. Dieu n'a pas besoin des gens qui ont le dos rond ici. Quand David sait que tu as fait mauvais, comment tu vas résister pour dire, même, j'ai fait quoi? Mais Dieu qui a parlé connaît que c'est mauvais. Il attend de toi un cœur humble. Un cœur qui reconnaît que ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Mais comme j'ai fait mauvais, il me faut s'attendre et faire maintenant ce qui est bien. Pour que quelqu'un me dise amen bien. Ah, moi je dis comme ça, il faut me prendre comme ça. Mais donc comme ça là, Dieu a dit, tu dois changer. On n'est pas obligé de te prendre comme ça. On n'est pas obligé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à changer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut changer profond, littéral? Ce n'est pas la peau qui va changer, mais c'est. Voilà la bonté. Dieu est amour. Il se retrouve avec des gens qui vivent l'amour. Seulement, ça dépend de quel amour. Ce n'est pas l'amour éros. J'aime quelqu'un avec une condition. J'aime un tel parce qu'il me donne, parce que quand je serai dans le besoin, ça c'est l'amour éros. Amour qui a une condition. Ce que nous appelons amour par intérêt. Ce n'est pas de cet amour que Dieu parle. On regarde l'autre côté. Non, c'est parce que c'est l'enfant de mon frère, c'est mon cousin, c'est l'oncle, la tante, de la grand-mère. Ça, c'est l'amour fidéo. On fait du bien parce qu'il y a une relation charnelle. L'amour agapé consiste à faire du bien, même aux personnes que tu ne connais pas. Il s'agit de cet amour. Et lorsque cet amour envahit ton cœur, tu peux faire du bien et tu vas grandir. Dis amen, bien. L'un des principes. Deuxième principe. Oh, c'est très synthétique. Rassurez-vous. Mais l'affaire des cœurs, là, il fallait qu'on en parle. Deuxième principe, porter du fruit. Et on va le faire un peu de manière technique. Est-ce qu'on peut porter du fruit ce matin? Alléluia. On va faire un exercice pratique. Je vais appeler 3 personnes. On va porter du fruit. C'est le principe. Tu veux quoi? Il faut porter du fruit. Je veux 3 personnes. Rapidement. Toi. Moi, je suis au début. J'ai reçu la parole à l'église. Toi, tu avances. Je vais lui donner le message.
Ce que tu vas faire, c'est relayer le message à quelqu'un d'autre. L'autre qui a reçu va relayer maintenant à quelqu'un d'autre. Je suis vivant. Est-ce que tout le monde a suivi? Amen. Je vais refaire la même chose. Je vais utiliser une autre parole. La parole est la semence. On a dit à l'église que je suis impuissant, n'est-ce pas? Moi, j'ai reçu. Je viens là, je t'assure. À l'église, on a dit je suis impuissant. Il est capable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà le but de cet exercice. La semence que tu reçois ici, pour qu'elle se développe, elle produise, tu dois la mettre en valeur. Dès lors que tu partages ce que tu as reçu, la même option qui a touché ta vie, a transformé ta vie, va toucher la personne à qui tu vas partager la parole. Et l'autre va partager. Et l'autre va partager. Ce qui fera en sorte que, au fond de la file là-bas, c'est plus une seule fille qui est restaurée. Il y a plusieurs vies qui sont restaurées. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est pas fini. Moi, j'ai été évangélisée. On m'a dit allons à l'église. Amen, amen. Je me lève et je pars à l'église. Maintenant, je viens dire, je t'assure, je suis bon. Dimanche, il faut qu'on aille à l'église. Alléluia. Regardez, nous ne sommes que 4. Je suis arrivée à l'église, moi seule. Je ne me suis pas limitée à moi qui dois avoir le salut. J'ai invité une autre personne, qui va inviter une autre personne, qui à son tour va inviter une autre personne. Est-ce que quelqu'un encore là ce matin? Déjà, au nombre que nous sommes, au lieu d'une seule personne, il y aura déjà 4. Je vous assure. Maintenant, on va faire les calculs. Dans un mois, il y a 4 dimanches. Je prends seulement l'exemple avec le mois et le culte de dimanche. J'ai besoin de quelqu'un, ceux qui ont les calculatrices dans leur programme, vous allez m'aider à calculer. Combien une seule personne peut amener dans la maison de Dieu? Combien de salles qui vont amener à la conversion? Un dimanche, j'ai amené une personne. Ça fait 4 personnes par dimanche. Quatre personnes plutôt par mois. Je suis parti de là-bas sur une seule personne. 4 personnes par dimanche, ça fait 1 mois. Multiplié par 12, ça fait combien? Combien? 48 personnes. Est-ce que quelqu'un a écouté? Donc, moi seul, en un an, je peux amener 48 personnes à l'église. Alors, comme dans notre exercice, nous étions 4. Multiplier 48 par 4. Ça, c'est 4 personnes, ce moment. Ça fait combien? 192. Est-ce que nous avons des excuses aux yeux de Dieu? Parlons frère par confront. Est-ce que nous avons des excuses aux yeux de Dieu? Est-ce qu'on peut décider de porter le fruit? Est-ce qu'on peut décider de partager? Tu ne peux pas porter le fruit dans la maison de Dieu si tu n'es même pas capable de partager la parole à ceux qui te sont chers. Tu commences par ta maison, tu commences par ta famille. Même quand le Seigneur Jésus a dit, allez-y partout, faites de toutes les nations les disciples. Oh, là-dedans,
Il a commencé par Jérusalem. Tu es élu Jérusalem, c'est ta famille. Tu es élu Jérusalem, c'est ta province. Tu es élu Jérusalem, c'est ton pays. Tu es élu Jérusalem. C'est là où le quartier, là où tu... Une seule personne en un an peut amener 48 personnes. En un an. 48. Faisons un peu de bilan. C'est l'un des principes de la croissance. Faisons le bilan. Ceux-là qui ont déjà amené vers Jésus-Christ. Une personne. Levez la main. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que j'ai besoin de faire le commentaire? Est-ce que c'est bien au jour le jour? Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent? Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent la voix de Dieu ce matin? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te rendre insignifiant. Tu ne peux pas te rendre inutile dans la maison de Dieu. Vous voyez, si le Seigneur Jésus, en prenant la parabole, a mis un accent sur la bonne terre. Et notre message ce matin, c'est la bonne terre. Être la bonne terre et être productif, en portant du fruit. S'il a mis un accent là-dedans, c'est parce que c'est ce qu'il veut pour toi et moi dans cette église. Dieu veut que tu t'élèves, tu commences à partager la parole. Toi, tu es sauvé. Tu apportes la parole pour que l'autre aussi soit sauvé. Ça, c'est que l'égoïsme. Comment tu fais pour cacher Jésus-Christ qui t'a fait bien? On va le faire autrement. Qui Jésus a guéri? Tu étais malade, Jésus t'a guéri. Lève la main. Combien tu as amené à la guérison? Ceux qui ont amené une personne. 2, 3. Ou alors tu voulais seulement dire, mon merci avec pour tout ta Seigneur. Tu vois, parce que tu m'as guéri, j'amène seulement une seule personne, et puis c'est terminé. Pour une âme qui se répand sur la terre, la joie. Si tu ne le savais pas, bien aimé, Dieu nous établit sur la terre, c'est pour gagner les âmes. Alléluia. Donc tout ce que nous cachons derrière, servir Dieu n'a de sens que si l'âme se répand sur la terre. Quelqu'un quitte le chemin de l'enfer pour entrer dans le chemin du royaume de Dieu. Et l'action qu'on fait là-dedans, c'est une action d'évangélisation. Je suis en train de comprendre que si beaucoup ne sont pas bénis, c'est parce que le seul à ce niveau est faible, pour ne pas dire nul ou médiocre. Et quand Dieu évalue, la note là-bas c'est 0,7. 0,001, les élèves qui font l'école. Si l'enseignant a mis note sur 20, 0,005. Est-ce que tu peux encore passer en classe de vie? Qui est d'accord que ça va changer ce matin au nom de Jésus? Tu dois porter fruit. La parole libère. Ce n'est pas seulement pour toi. La parole que tu reçois libère. Commence dans ta maison. Quelles sont les personnes qui partagent la parole avec leurs enfants, leurs maris, leurs femmes, leurs petits-fils dans leur maison? Levez un peu la main. Il y a quelques-uns, merci Seigneur. Alléluia. Quelles sont les personnes qui prennent le temps de jeûne pour voir le salut, toucher tous les membres de leur famille? Levez un peu la main. Merci Seigneur. Alléluia. Et
Et lorsqu'on a évangélisé dans sa maison, on doit regarder les maisons qui sont à côté, donc les voisins. Est-ce qu'on peut décider ce matin? Deuxième principe de la croissance, c'est porter du fruit. Ça, c'est de manière générale. On va entrer maintenant dans un détail important, le cœur. Galates chapitre 5. Parfois, plusieurs personnes sont venues à Christ. C'est de ça qu'on était en train de parler. Une seule personne qui est arrivée à l'église a amené la vingtaine de personnes qui ont cru au Seigneur et aussi se mettent à servir Dieu. Et on parle de cela. Galates chapitre 5. On commence à partir du verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'hypocrisie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses mériteront pour le royaume de Dieu. Mais, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et on va appliquer cette parole par rapport au message d'aujourd'hui. Celui qui avait la rancune dans le cœur, qui a abandonné la rancune, qui a abandonné la haine, les choses qui étouffent, les choses qui perturbent. Et je veux le faire de manière pratique. Combien a abandonné la colère? Levez un peu la main. Ce qui était colérique. Combien a abandonné la rancune? Combien a abandonné l'impudicité et l'impureté? Ne pas aller tricher avec les maris et les femmes d'autrui, c'est pas pour toi. Alléluia. Alors l'idolâtrie, c'est aimer quelque chose de plus que Dieu. Combien ont abandonné ce qu'ils aimaient? C'est-à-dire, je vais bien sortir, je vais l'ambiance, je vais danser. Et qu'on a abandonné à cause du Seigneur. Levez un peu le main. Oh, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son œuvre puissante au milieu de nous? La dernière étape. Mais le fruit de l'esprit, la semence de Dieu, quand elle tombe dans le cœur, façonne l'esprit, façonne l'âme, façonne ta conscience, même ta vision de choses change. L'apôtre Paul va dire aux Romains que ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme les autres. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et quand notre intelligence est renouvelée, nous pouvons faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, n'est-ce pas? On va un peu l'appliquer avec ce passage. Le fruit de l'esprit. Quels sont les gens qui autrefois n'aimaient pas? C'était seulement toi-même dans ton cœur. Mais que Dieu a amené à expérimenter l'amour véritable. Je ne parle pas de l'amour éros. Je ne parle pas de l'amour avec intérêt. Oh, l'amour, j'ai donné parce qu'on est du même village, on est du même canton, on est de la même ethnie. Amour, fidéo, mais, vraiment trop même. Ouais, je m'aime au service de Dieu. Tu ne peux pas. Avec un petit amour éros, petit amour fidéo, tu vas réussir comment? Je parle ici d'amour agapé. Les personnes qui sont prêtes à faire du bien aux personnes que vous ne connaissez pas. Ceux qui ont déjà atteint le seuil là. Merci Seigneur. Ceux qui ont atteint la paix
On est venu avec le tout. Il y a maintenant la paix dans le cœur. La paix dans la cœur. Oh, alléluia. Oh, combien c'est merveilleux. Merci Seigneur. Ceux qui ont atteint la patience, c'est-à-dire qu'ils attendent que Dieu va donner à son temps. Amen, amen. Seigneur est merveilleux. La bonté, on peut faire du bien. La bénignité, c'est le caractère qui consiste à bénir les gens. Quelles sont les personnes qui autrefois n'étaient pas capables de bénir, mais tu as commencé à le faire depuis que tu arrives à Jésus-Christ. Amen, amen. La fidélité. Bon, là, il faut bien réfléchir pour lui. Quels sont les gens qui ont déjà atteint le seuil de la fidélité? Fidélité avec Dieu. Fidélité dans ses principes. Waouh! Je vois là une seule main. Donc c'est à ce niveau qu'on va travailler. Ça va? Je ne vous accuse pas. Vous devez relever le défi à ce niveau. Être fidèle à Dieu. Être fidèle à tout ce que Dieu veut. Il en a besoin. Le Saint-Esprit produit cela. Ça va? La douceur. Ceux qui répondent avec douceur, avec tout le respect. Ceux qui ont changé, c'est-à-dire les chauds là. Avant c'était la bagarre. Ah, il y a quand même deux doigts. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il a fait les grandes choses. Il a tempérance. Dans la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Ce qui était autrefois action, réaction. Maintenant, c'est zen, tu ne ressens rien. Alors, pendant toute la semaine, bien aimé, on va travailler sur le fruit de l'esprit. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Vous regardez chaque fruit, ce qui n'est pas encore réel, ce que vous ne faites pas. C'est ça là que vous allez dire, Seigneur, crée dans mon cœur. Si tu ne sais pas te maîtriser, moins d'événements, découragement et déjà là, c'est fini. Je vais faire comment? Non, il te manque la maîtrise. Dieu veut quelqu'un. Le diable fait les grimaces. Même avec les maladies, tu regardes, tu dis Satan, tu fais quoi? Alléluia. Il vient mettre les problèmes dans la maison. Les gens ont de la peine à s'entendre dans la maison. Tu t'assois pour dire, écoute, dans ma maison, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la joie. Satan ne marche pas. Tu n'as pas de place ici. Sans s'énerver, sans irriter. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Chacun va travailler pour son cœur. Quel genre de cœur as-tu? Jette le souci. Jette la rancune, la médisance. Jette même la cupidité. Celui qui est cupide, Dieu lui donne. Mais il va regarder pour l'autre. Parce qu'il veut, au-delà de ce que Dieu lui a donné, il faut qu'il prenne aussi pour l'autre. Dieu veut que nous produisons des fruits. Nous allons nous lever. Et on va faire. Vous allez répéter après moi. Éternel Dieu, ce matin, j'ai écouté ta voix. Tu veux que je te serve. Tu veux que je produise le fruit digne de toi. Je m'engage en comptant sur ta force de faire ce que tu veux. Dispose mon cœur, dispose mon âme, dispose aussi mon esprit à répondre à ton appel au nom de Jésus. Amen. Vous gardez la même attitude parce que chacun va prier selon là où Dieu a touché. J'ai dit ma caresse. Merci Seigneur. On va donner le cœur, l'esprit totalement à Dieu. J'abandonne tout ce qui prend tout ce qui. Oui.
prends tout, Seigneur. Prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne. Tu peux le dire sincèrement. Tout ce qui est. On va encore le dire. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Nous t'offrons nos vies. Nous t'offrons la pensée. Nous t'offrons nos âmes. Abandonne tout ce qui est bien. Maintenant, nous levons les mains vers le ciel et chacun va prier pour soi-même.